Bonjour à toutes, bonjour à tous, une vidéo que je vous enregistre et qui permet d'accompagner la découverte de cette première partie de la leçon sur les pronoms. Donc les pronoms qui est une notion d'étude de la langue vraiment importante puisque ça fait partie des mots très très courants de la langue française, vous en utilisez tout le temps, vous en lisez tout le temps, on en trouve énormément dans les textes, dans les discours, donc il faut absolument savoir un petit peu comment les pronoms fonctionnent parce que même s'ils sont fréquents et courants, c'est pas des mots qui sont si faciles que ça à utiliser. Et il y a des choses qui relèvent pas de l'évidence, il faut un petit peu réfléchir donc à la façon dont ça fonctionne. Alors, un pronom, vous savez déjà à peu près ce que c'est un mot qu'on reconnaît au fait qu'il soit plutôt un mot court, d'accord? Il, elle, lui, nous, sont des mots assez courts, et puis ce sont des mots qui fonctionnent tout seuls, c'est-à-dire que on peut pas par exemple leur ajouter des adjectifs. Je peux pas dire par exemple il rouge, d'accord? Ça voudrait rien dire du tout. Je vais pas dire ça, je vais dire simplement il, voilà. Et à l'intérieur de ce mot unique, j'ai plein d'informations qui sont contenues, on va voir ça ensemble. Donc le pronom, c'est un mot relativement bref, qui permet de désigner à lui seul ce qu'on appelle un référent. Donc sous ce terme de référent, qui a l'air comme ça un peu compliqué, en fait, on va désigner d'une façon générale tout ce que le pronom peut désigner. Donc ça peut être, je vous ai fait une petite liste, une personne, un personnage, un objet, une chose, un lieu, bref, tout ce qu'on peut désigner par un pronom. Donc si par exemple j'écris ça me dérange, mon pronom ici c'est ça, et ce pronom là il va pouvoir désigner plein de choses différentes, d'accord, plein de référents possibles pour ce pronom là. Pour l'instant je sais pas exactement ce que ça désigne, mais en tout cas ce que ça désigne c'est ce qu'on appelle le référent. Donc puisqu'il est utilisé pour désigner quelque chose, pour désigner un référent, pour désigner, je sais pas, un personnage, un objet, une chose, un lieu, en fait il a un petit peu le même rôle, en ce sens-là, qu'un nom, ou qu'un groupe nominal, puisque le nom et le groupe nominal, précisément, c'est à ça qu'il sert. Par exemple, le travail à distance me dérange. Voici mon groupe nominal, ok, donc avec mon nom qui est au centre, son déterminant, plus ici un groupe prépositionnel qui est complément du nom, et ce groupe nominal désigne un référent, une idée en général, ici le travail à distance, duquel je dis quelque chose grâce à ma phrase. Le travail à distance me dérange. Le pronom, c'est exactement la même chose. Ça, c'est mon pronom, et il fait exactement la même chose que le groupe nominal juste au-dessus. Il désigne un référent, une idée, ici ça pourrait très bien désigner exactement la même idée, ça me dérange, cela me dérange, peu importe, c'est un pronom qui désigne un référent. Mais, vous voyez bien donc que même si ils ont le même rôle, le groupe nominal et le pronom ne fonctionnent pas de la même manière, puisque le groupe nominal, lui, il nomme précisément le référent, il le désigne avec précision, on sait exactement ce qui est désigné, alors qu'avec le pronom, ici on ne le sait pas exactement. Si je n'avais pas ça, et si j'avais simplement cela me dérange, je ne saurais pas du tout ce qui me dérange. Donc je vous ai mis des exemples dans la leçon, c'est exactement la même chose avec l'histoire du vélo rouge qui est au garage. Vous pouvez lire ça tranquillement, c'est exactement la même chose. Ce qu'il faut bien comprendre et retenir, c'est que le groupe nominal, il nomme précisément le référent, tandis que le pronom ne le nomme pas directement. Et donc le pronom, et c'est ça qui est la principale difficulté quand on utilise des pronoms ou quand on a affaire à des pronoms, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, c'est donc que c'est un mot qui est en quelque sorte codé, et qu'on ne peut pas l'utiliser n'importe comment, si on veut que le destinataire, celui à qui l'on parle, comprenne exactement de quel référent on est en train de parler. Donc pour ça, il faut savoir utiliser les pronoms à bon escient et l'utiliser correctement. Alors, un pronom, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on utilise des pronoms? Le plus souvent, le pronom, du fait que ça soit un mot court et un mot qui fonctionne tout seul, ça permet en fait d'alléger et de simplifier ce qu'on est en train de dire. Donc on peut comparer les deux phrases que je vous ai données en exemple.
Le vélo rouge offert par ma tante pour mon anniversaire a crevé, mais j'ai réparé le vélo rouge offert par ma tante pour mon anniversaire. Et le vélo rouge offert par ma tante par mon anniversaire roule très bien maintenant. Première phrase. Et deuxième phrase, le vélo rouge offert par ma tante pour mon anniversaire a crevé, mais je l'ai réparé et il roule bien maintenant. Je pense que ça vous saute aux yeux la différence qui existe entre ces deux phrases-là. Dans la première phrase, j'ai employé à chaque fois le même groupe nominal, au complet, à chaque fois que j'ai voulu dire quelque chose à propos de ce vélo rouge offert par ma tante pour mon anniversaire. Et ça nous fait une phrase qui est non seulement pas très jolie, mais qui en plus de ça n'est pas très claire parce que elle est très lourde cette phrase-là, elle est chargée, d'accord, avec ce groupe nominal qui est quand même relativement long et qu'on répète 3 fois d'affilée. Deuxième phrase, ici j'ai une première fois mon groupe nominal qui est assez long. Comme c'est un groupe nominal, ça permet de savoir exactement quel est le référent, je sais exactement de quoi je suis en train de parler, et puis après, j'en dis d'autres choses dans la phrase, mais cette fois je ne répète pas le groupe nominal en entier, puisque on sait ce qui est désigné, ce dont on parle, et donc là je vais utiliser des pronoms. Et ça allège le discours, et ça permet de mettre l'accent sur les nouvelles choses qu'on dit. Une première fois on dit qu'il a crevé, puis on dit qu'il a été réparé, et enfin qu'il roule bien. Et on se concentre plutôt sur ces informations-là que sur ce très long groupe nominal qui revient. Donc ça permet de faire ça, ça permet vraiment de simplifier, d'alléger le discours. Alors, le pronom, vous voyez, ça permet de remplacer quelque chose par le pronom justement pour alléger. Et donc souvent, on dit que le pronom, c'est un mot qui remplace le nom, comme son nom l'indique, pronom, à la place du nom, mais en fait c'est pas tout à fait vrai, en tout cas c'est un peu incomplet, puisqu'en fait le pronom peut remplacer autre chose qu'un groupe nominal. Alors c'est le plus souvent le cas, c'est souvent des groupes nominaux qu'on va remplacer par le pronom. Ici, le chat mange la souris, je peux tout à fait dire il la mange, j'ai remplacé le chat par il et la souris par la. Donc le plus souvent c'est des groupes nominaux que je vais remplacer. Mais attention, ça vous le savez depuis longtemps, on est en 4e, on affine un peu, le pronom peut aussi être utilisé pour remplacer d'autres catégories, et notamment les groupes prépositionnels. Donc je rappelle, c'est des groupes de mots qui commencent par une préposition, à, de, par, pour, sur, sans, etc. Et donc ces groupes prépositionnels-là, il faut être capable de les remplacer aussi par des pronoms, comme ce que vous avez été contraint de faire quand on a fait la leçon sur les compléments du verbe, et notamment les COI, qui sont des groupes prépositionnels et qu'on peut remplacer par des pronoms. Paul téléphone à Marie, Paul lui téléphone. Par ce pronom lui, j'ai remplacé le groupe prépositionnel à Marie. On peut remplacer aussi des adjectifs, donc Tom est très content et Pierre l'est aussi. Ici c'est l'adjectif et même le groupe adjectival très content que j'ai remplacé par un pronom. J'aurais pu dire Tom est très content et Pierre est très content aussi. À nouveau, j'utilise un pronom pour alléger, je remplace tout le groupe adjectival par un petit pronom qui permet de tout remplacer. Je peux remplacer même des phrases en entier, ou bien simplement des morceaux de phrases qu'on appelle des propositions. Tom est très content, je le sais. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus léger que de dire Tom est très content, je sais que Tom est très content. Tom est très content, je le sais. Ici, pareil, même chose. Alors, on a dit que le pronom, c'était un message qui était, en quelque sorte, un message codé, puisque, comme il remplace le plus souvent un nom en groupe nominal, mais éventuellement d'autres choses. En tout cas, il ne nomme pas précisément, ce pronom, il ne nomme pas précisément le référent. Mais, pour que on puisse comprendre de quoi on est en train de parler, l'interlocuteur, la personne à qui je parle, il a besoin de le comprendre, ce référent. Il a besoin de comprendre exactement de quoi je parle. Puisque si j'écris par exemple une phrase comme « elle l'embrasse », si vous avez cette phrase toute seule, vous ne savez pas qui est elle, et vous ne savez pas qui est L' ici. Donc, si j'écris que ça, je peux pas me faire comprendre clairement. Par contre, deuxième exemple. Marie se penche vers son mari. Elle l'embrasse. Ici, c'est tout à fait clair. Elle désigne Marie, et le L' désigne ici son mari. Ici, je peux identifier sans aucun problème les référents de mes pronoms. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai une phrase, juste avant, qui m'a déjà nommé ces référents. Donc du coup, quand ils sont remplacés par des pronoms, je les identifie sans problème. Donc c'est à ça que vous devez faire attention à la fois quand vous lisez des textes et que vous tombez sur des pronoms. Qu'est-ce que ces pronoms désignent ? Je vais chercher éventuellement avant, je vais chercher éventuellement après, ça peut arriver, vous verrez, il y a un exemple dans la leçon un peu plus tard. Et puis, quand vous écrivez et que vous utilisez des pronoms, posez-vous toujours la question,
est-ce que j'ai fait en sorte que mon interlocuteur, que mon lecteur, puisse comprendre de qui, de quoi je parle quand j'utilise un pronom. Si vous écrivez ça en plein milieu d'un texte, le lecteur il peut pas vous comprendre. Donc vous avez besoin de nommer les référents quand même, au moins une première fois, ou de les nommer après, ça peut aussi se faire, mais en tout cas, on a besoin de comprendre. Donc ça, c'est une première façon d'identifier le référent, de décoder le pronom, d'accord? C'est les informations contenues dans les phrases qui précèdent, comme ici, ou dans les phrases qui suivent, on le verra juste après. Et puis, il y a une deuxième façon de décoder les pronoms, et c'est toutes les informations qu'on va pouvoir récupérer, non pas dans le texte, dans les phrases qui précèdent ou dans les phrases qui suivent, mais plutôt dans le contexte, dans la situation de communication. Alors, par exemple, une phrase comme « je te vois », ici, on va savoir qui est « je » et on va savoir qui est « te » en regardant la situation de communication, c'est-à-dire en regardant qui parle, et dans ces cas-là, ce sera cette personne-là qui dira « je », et à qui il s'adresse. Et c'est à lui que correspondra ce pronom de la deuxième personne, ce « te ». Ou, autre possibilité, avec ce qu'on appelle les pronoms démonstratifs, on va les revoir en détail après. Ici, pourquoi est-ce que ceux qui sont en train de parler sont capables de savoir ce qu'est ça? Parce que c'est sans doute un objet, une chose, qui est présente dans leur situation de communication. D'accord? Nous, on n'y est pas, donc du coup, on ne sait pas exactement de quoi ils parlent, mais en tout cas, le pronom peut être décodé par ceux qui sont en train de parler, parce que le ça, ici, ça va désigner quelque chose qu'on pourrait presque montrer du doigt, qui serait à côté de nous.